Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Kabylie, Farhat Mhenni écrit au roi du Maroc et aux Émirats arabes unis, ainsi qu'aux pays du Sahel et d'autres pays comme la Tunisie et la Mauritanie. Le dossier de la déclaration d'auto-indépendance de la Kabylie est en train de prendre une tournure spectaculaire. Quelques jours avant l'annonce de la naissance d'un État kabyle, le mouvement du MAK écrit au roi Mohammed VI, aux Émirats, à Washington, à la Tunisie et à la Mauritanie pour solliciter la reconnaissance de l'État kabyle. Coïncidant avec l'escalade des tensions entre l'Algérie et chacun des pays du Sahel et avec les Émirats arabes unis, la direction du mouvement pour l'autodétermination des Kabyles a pris l'initiative d'envoyer une correspondance officielle visant les gouvernements de ces pays afin de mobiliser leur soutien à l'étape de naissance d'un nouvel État kabyle attendu à New York le 20 avril prochain, selon ce que Farhat Mhenni, leader du mouvement, a confirmé à un média maghrébin, exprimant son grand espoir que ces pays répondraient positivement, le Maroc en tête de ces pays. Le texte de la correspondance officielle qui a été envoyé par le mouvement pour l'indépendance de la Kabylie et le gouvernement kabyle en exil disait, noir sur blanc, au gouvernement des pays concernés, au nom du peuple kabyle et du mouvement kabyle d'autodétermination, et les membres de mon gouvernement en exil et en mon nom personnel, en tant que président, Farhat Mhenni, informant d'un événement qu'il a qualifié d'historique et a confirmé qu'il est prévu pour le 20 avril 2024 l'annonce de la renaissance de l'État kabyle, une étape, dit le communiqué, par laquelle nous entendons corriger une injustice coloniale survenue au peuple kabyle depuis juin 1857. Le message du chef du mouvement du MAK au roi Mohammed VI, dont l'exclusivité est à un journal marocain qu'il a publié, sur le courrier adressé au Maroc, un courrier adressé directement au roi Mohammed VI, en tant que la plus haute autorité du pays. Farhat Mhenni a souligné que cette mesure est conforme à la volonté du peuple kabyle et respecte le droit international, ajoutant, en mettant en œuvre cette décision, nous avons en même temps du respect pour votre estimé pays avec lequel nous espérons développer des relations amicales et fructueuses. Le MAK a indiqué que cette déclaration est pacifique et ne conduit à aucune action violente, conformément à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes internationaux liés aux droits sociaux, économiques, politiques et culturels, y compris le droit des peuples à l'autodétermination. Il est également conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La même source a souligné que malgré sa ratification de ces textes, l'Algérie n'en respectait aucun dans la région Kabylie et que sa population était exposée à la violence, à l'oppression et à la privation de ses droits fondamentaux, de sorte qu'elle n'était plus capable de supporter la domination coloniale algérienne et de voir leurs enfants soumis à la torture, aux arrestations arbitraires, à la discrimination et à l'humiliation, selon la correspondance dont une copie est à la disposition du journal qui a eu l'exclusivité de la publier. Ces terres et ses habitants y sont exposés chaque été, et il ne veut pas que ses enfants meurent en Méditerranée sur des bateaux
fuyant l'Algérie pour rejoindre l'Europe. Après avoir présenté les raisons qui l'ont incité à annoncer l'établissement de son État dans le cadre du droit du peuple à l'autodétermination, le MAC a confirmé que l'organisation de cet événement est historique pour elle et c'est une première étape vers le fait de donner aux gens de la Kabylie un cadre international qu'ils méritent bien, comme par cette étape, ils appellent l'Algérie à la libération de tous les prisonniers politiques et à l'abolition de l'article 87 bis qui classe chaque citoyen kabyle en tant que terroriste et s'asseoir autour de la table de négociation pour déterminer les conditions et le calendrier pour le référendum pour l'autodétermination du sort de la Kabylie. Ajoutant, les Kabyles aspirent à participer à la construction d'un système mondial où la paix, la liberté et la prospérité prévalent et nous nous engageons, précise-t-il, également à tenir compte du développement de la situation politique à la Kabylie, précise la lettre. Outre la correspondance qu'elle a adressée au cabinet royal, la direction du mouvement pour l'autodétermination kabyle a tenu à correspondre avec chacun des pays du Sahel dont les relations avec l'Algérie ont connu une détérioration rapide ces derniers temps, les gouvernements de ces pays accusant le palais Al-Mouradia de mener des actions hostiles contre leurs intérêts. Ajoutez à cela la détérioration des relations dont témoignent les relations émirati-algériennes suite aux accusations sensationnelles portées contre les premiers par le président Abdelmjid Tebboune, entraînant une froideur diplomatique et des querelles politiques entre les deux pays qui ont récemment dominé les médias. Dans une déclaration à As-Sahifa, Farhat Mhenni a déclaré que le mouvement et le peuple kabyle misent beaucoup sur la mobilisation d'un certain nombre de pays amis et sympathisants aux droits des peuples à l'autodétermination, dont le Maroc, qui sympathise depuis 2015 et nous a exprimé son soutien à 2 reprises en 2022. Nous respectons toujours ceux qui nous donnent un coup de main et nous considérons le royaume du Maroc comme notre frère aux côtés des Émirats, de la Tunisie, de la Mauritanie, de la Libye et des pays arabes, et nous avons l'intention d'ouvrir des représentations diplomatiques avec eux, a déclaré le porte-parole, soulignant qu'il a également correspondu avec plusieurs pays européens, dont la France où il réside dans son exil, l'Espagne et l'Amérique du Nord, tous des pays qui soutiennent les peuples désireux de libération. Farhat Mhenni a confirmé à As-Sahifa qu'il correspondait délibérément avec les Émirats arabes unis en coïncidence avec la grave crise qui ébranlait ses relations avec l'Algérie, ajoutant « Oui, j'ai appelé les Émirats arabes unis à soutenir l'indépendance de la République fédérale kabyle de manière officielle et sérieuse et j'ai demandé leur soutien après avoir expliqué toutes les raisons qui nous ont poussés à cette démarche et nos efforts pour liquider le colonialisme algérien et j'espère qu'ils comprendront la réalité des abus, de la torture et de l'intimidation dont notre peuple souffre depuis des décennies et nous espérons qu'il prendra une mesure audacieuse pour nous soutenir. D'autre part, le choix du 20 avril pour annoncer la création de l'État kabyle n'était pas arbitraire, selon ce que Farhat Mhenni a confirmé à As-Sahifa, citant qu'il coïncidait avec les manifestations du printemps amazigh que la région kabyle avait organisées, témoin de la répression sanglante de la part des autorités algériennes en 1980 quant au timing de l'annonce
qui fait référence à la date symbolique du 24 juin 1857, 18h57, une date où les forces françaises, dirigées par le maréchal Rondon, bâtirent l'armée kabyle et avaient mis un terme au début d'un État indépendant dans la région susmentionnée. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regret.